Qui parmi nous n'a jamais aimé grimper aux arbres dans notre enfance et ne pas rêver de monter sur un palmier pour y cueillir une banane ou une noix de coco? Dans cet épisode, nous allons découvrir les 10 arbres les plus insolites de la planète et où les trouver. Le baobab est un arbre étonnant de la famille des malvacées, du genre Adansonia, qu'on appelle aussi Adansonia. Cette plante à feuilles digitées peut atteindre 25 mètres de hauteur et 11 mètres de largeur de tronc, a une forme ventrue et peut contenir jusqu'à 120 litres d'eau. Cela lui permet de survivre à la sécheresse hivernale. Certains baobabs prennent la forme d'une bouteille, d'un crâne, voire d'une théière. Dans les troncs particulièrement grands, des gens vivent même, et en Australie occidentale, il existe un baobab prison où la police enfermait des criminels. Pendant la majeure partie de l'année, ces arbres restent sans feuilles. Le baobab est un symbole national de l'île de Madagascar et il figure également sur les armoiries du Sénégal et de la République centrafricaine. Il existe environ 9 espèces de cet arbre dans le monde, dont 6 poussent à Madagascar, les autres se trouvant dans la péninsule arabique, en Afrique continentale et en Australie. Pratiquement chaque partie de l'Adansonia a une utilité. L'écorce sert à fabriquer une fibre résistante, la cendre et l'écorce sont utilisées pour produire des remèdes efficaces et du savon. Les jeunes feuilles sont ajoutées aux salades, les feuilles sèches servent d'épices et le pollen des fleurs est utilisé pour préparer de la colle. La pulpe fraîche des fruits est très nutritive et riche en vitamines C et B. On en extrait également une huile pour la cuisson. La graine du fruit est comestible crue et une fois grillée, elle sert à préparer un substitut de café. Les femmes d'Afrique de l'Est se lavent les cheveux avec de la poudre de fruits de baobab et elles se peignent le visage avec le jus rouge extrait de ses racines. En raison de l'absence de cernes annuelles, il est impossible de déterminer l'âge des vieux arbres. Mais les scientifiques affirment que ces arbres peuvent vivre jusqu'à 5000 ans. L'arbre de Tulle, Mexique. Cet arbre est un spécimen de Taxodium mexicain. Il pousse sur la place à côté de l'église de la ville de Santa Maria del Tule dans l'état d'Oaxaca. L'arbre de Tulle se distingue par ses dimensions. Son tronc est le plus épais du monde, avec un tour de 58 mètres, et il atteint une hauteur de 35 mètres. L'âge exact de l'arbre est inconnu, mais les scientifiques estiment qu'il a plus de 1500 ans. Le Tulle se dresse sur un ancien site sacré des Indiens et porte le surnom non officiel de arbre de la vie, car dans les courbes étranges de son tronc, on peut distinguer des images de différents animaux. En 2001, il a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'arbre du dragon. Les îles Canaries. L'arbre du dragon pousse au-dessus de Tenerife et constitue un symbole vivant des îles Canaries. On l'appelle aussi l'arbre de Tenerife ou dragonnier. Il doit son nom à sa résine d'un rouge vif et juteux, appelée résine canarienne. Le sang du dragon, comme l'appellent les habitants, est considéré comme sacré depuis l'Antiquité et utilisé pour soigner diverses maladies. Le dragonnier est célèbre pour sa forme inhabituelle, rappelant un immense parapluie recouvert de verdure, d'où un autre nom, l'arbre parapluie. Ces arbres poussent très lentement, principalement sur des rochers et des falaises. Il est également impossible de déterminer leur âge exact. Comme ils ne possèdent pas d'anneaux annuels, les spécimens adultes peuvent atteindre jusqu'à 20 mètres de hauteur et un tronc de 4 mètres de large. La floraison commence à partir de 8 ans, mais chez certains individus, les fleurs n'apparaissent qu'après 25 ans. Ensuite, des baies se forment dont le goût rappelle celui de la cerise. À Icode de Los Vinos, à Tenerife, il existe un dragonnier unique composé de nombreux petits troncs, dont l'âge est supposé être compris entre 650 et 1500 ans. On peut également trouver ces arbres dans l'archipel de Madère, au Royaume du Maroc et au Mexique. L'arbre de vie de Bahreïn est très inhabituel. Cet arbre ancien pousse au point le plus élevé du désert stérile de Bahreïn depuis plus de 400 ans et il est considéré comme l'arbre le plus solitaire du monde. Comment a-t-il pu survivre sans eau? Un mystère de la nature. On pense que ses racines s'étendent sur plusieurs dizaines de mètres jusqu'aux nappes phréatiques. Cet arbre est un symbole de la vie car il pousse là où, semble-t-il, rien ne pourrait survivre. C'est précisément pour cela qu'il porte le nom approprié de arbre de vie. Les habitants pensent que c'est à cet endroit que se trouvait le jardin d'Éden. Le Pin Volemi, Australie. Le Pin Volemi est une plante unique et précieuse, inscrite au livre rouge. Il appartient au genre des conifères de la famille des Araucariacées. Il pousse en Australie. Ces plantes ligneuses étaient largement répandues sur Terre à l'époque jurassique. Elles sont contemporaines des dinosaures, d'où son deuxième nom, l'arbre des dinosaures. Lorsque, en 1994, des scientifiques ont découvert un Pin Volemi vivant près de Sydney, ils ont été stupéfaits.
À ce moment-là, il restait moins de 100 pins à l'état sauvage et leur emplacement exact était soigneusement gardé secret, dans le but de les protéger. Les botanistes faisaient tout leur possible pour préserver cette espèce en voie de disparition. En 2006, la vente massive de jeunes plants a commencé à environ 5 000 $ australiens l'unité. Aujourd'hui, on peut les voir dans différents jardins botaniques en Russie. Elles poussent dans le jardin botanique de Kalinine, nommé d'après Nikolai Vassilievitch Tsitsin. Les plantes anciennes atteignent jusqu'à 40 mètres de hauteur. Le tronc mesure 1 mètre d'épaisseur et selon leur origine, leurs branches peuvent pousser aussi bien latéralement que verticalement. Le général Sherman pousse aux États-Unis. Le général Sherman est l'un des arbres les plus hauts de notre planète. Il a reçu son nom en 1879 en l'honneur du général de la guerre de sécession aux États-Unis, William Tecumseh Sherman. Ce géant atteint presque 84 mètres de hauteur et pèse environ 1900 tonnes. Le volume du tronc est d'environ 1500 mètres cubes et son âge est supposé être de 2500 ans. L'arbre se trouve dans le parc national de Sequoia, en Californie. C'est véritablement un chef-d'œuvre de la nature et le plus grand organisme vivant sur Terre. Eucalyptus arc-en-ciel. L'eucalyptus arc-en-ciel est une plante étonnante, étrange et très belle. Il se distingue des autres types d'eucalyptus par sa couleur. Au cours de sa maturation, l'écorce vert vif prend des teintes bleues, orange et bordeaux. Le tronc des arbres adultes reflète toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et la coloration change constamment. Une forêt d'eucalyptus arc-en-ciel ressemble à l'atelier d'un artiste. On peut rencontrer cette espèce d'eucalyptus aux Philippines, en Nouvelle-Guinée, en Indonésie, dans l'archipel malais et en Nouvelle-Bretagne. L'arbre préfère un climat humide avec beaucoup de précipitations. On le trouve principalement dans les forêts humides jusqu'à 1800 mètres d'altitude. Étant l'espèce d'eucalyptus à la croissance la plus rapide, il atteint une hauteur de 75 mètres et le diamètre de son tronc approche les 2,5 mètres. L'écorce de cette plante tropicale se détache constamment et est utilisée pour la fabrication du papier. Le bois et les feuilles servent à fabriquer des meubles. La particularité de l'eucalyptus arc-en-ciel est qu'il n'est pas sujet à diverses maladies. C'est pourquoi les meubles fabriqués à partir de ce bois n'ont pas besoin d'être traités avec des produits chimiques. Les arbres-bouteilles de l'île de Socotra. L'arbre-bouteille doit son nom à sa ressemblance avec une bouteille ventrue. Il peut atteindre une hauteur de 15 mètres et un diamètre allant jusqu'à 3 mètres. Il pousse en Australie orientale, l'un des endroits les plus arides de la planète, et il est très utile. Son tronc constitue une source d'eau potable et dans la partie supérieure du tronc, il y a des cavités spéciales. C'est là que s'accumule un nectar sucré. Quant aux feuilles, elles servent de nourriture pour le bétail pendant les périodes de sécheresse. Les graines sont utilisées comme aliments, crues ou frites, et les racines des jeunes arbres sont consommées comme légumes racines. Ils sont très juteux. Oak-Chapelle, France. Dans le village de Lauville-Bellefosse, en France, se trouve une chapelle en chêne intéressante. Il est considéré comme le plus ancien de France et est classé monument historique depuis 1932. Le chêne mesure 18 mètres de haut et sa circonférence atteint 16 mètres. En 1669, 2 lieux de prière furent construits dans l'arbre creux. Chapelle Notre-Dame de la Paix et chapelle de l'Ermite. Un escalier en colimaçon entourant le tronc permet d'y accéder. Le chêne est un lieu de pèlerinage. 15 août. Assomption de la Vierge Marie. Puya Raimonda. Le Puya Raimondi, un arbre de la famille des Braméliacées, pousse dans les Andes boliviennes et péruviennes. Sa caractéristique distinctive est une grande inflorescence d'un diamètre de 2,5 mètres et d'une hauteur d'environ 10 mètres composée de 8000 fleurs blanc verdâtres. En se décolorant, elles prennent une teinte violette. L'arbre est bien adapté à la croissance dans des conditions défavorables, sur des sols rocheux à plus de 3000 mètres d'altitude où il fait généralement froid. Il ne commence à fleurir qu'après avoir atteint environ 100 ans, puis il meurt. L'espèce est considérée comme en voie de disparition et est protégée au niveau national au Pérou, où il en reste environ 800 000. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lui mettre un like et surtout de vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Car beaucoup de choses passionnantes du monde du tourisme, de la carrière et des voyages nous attendent encore.